Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne d'Ustredus pour une nouvelle analyse sur les marchés crypto. Tout d'abord, merci encore à tous ceux qui ont laissé un commentaire et qui ont liké la dernière vidéo. Merci beaucoup, ça fait toujours plaisir. Bienvenue aux nouveaux abonnés également. Bienvenue à vous sur la chaîne. Alors, le petit disclaimer habituel pour rappeler que je ne suis pas un conseiller en investissement et que tout ce que je vous dis dans mes vidéos, eh bien, ça n'implique que moi et que vous devez faire vos propres recherches avant d'investir. Alors, aujourd'hui, j'aimerais qu'on revienne sur nos objectifs en daily que nous avions vus hier, à savoir donc le mouvement A, B et C ici. Hop là. Donc nos objectifs que nous avions déterminés étaient l'objectif NT à 36 912 qui a été atteint, l'objectif V à 34 800 qui a été atteint également, et maintenant nous avons un objectif N à 32 000 et un objectif E à 27 000, bien que celui-là, pour l'instant, me paraît un peu irréaliste pour l'instant. Attention, pour l'instant. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir aujourd'hui? Eh bien, on peut constater que les personnes qui sont entrées en trade à la confirmation de cette bougie ici ont pris des bénéfices au premier objectif NT à 36 900. Ils ont également eu l'occasion de prendre des bénéfices à l'objectif V à 34 800. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que je sors 100% de ma position parce que ça y est, nous avons atteint un bottom et nous sommes prêts à repartir avec un mouvement de hausse, ou alors, est-ce que non, au contraire, on va continuer à plonger et donc, eh bien, je reste encore exposé à X% de ma position, puisque je peux encore aller chercher des bénéfices sur l'objectif N à 32 000. Alors, pour savoir ça, nous allons zoomer en 4 heures pour essayer de décortiquer un peu plus le mouvement et voir si on a quelque chose qui apparaît. Pour l'instant, ce qu'on peut constater, c'est que bien on a touché ici à la bougie d'il y a 4 heures. On a touché l'objectif V à 34 800. Actuellement, à l'heure à laquelle je tourne la vidéo, on est en train de retravailler le même objectif. Ok. Comment savoir si on va rebondir ou pas? Eh bien, ce qu'on peut faire, on peut également, pour commencer à la limite, repasser en daily et se donner une petite idée d'où est-ce qu'on se situe par rapport au mouvement, le dernier mouvement, le grand mouvement qu'il y a eu, donc ici à ici, nous allons tracer le Fibonacci, hop là, de là à là, et on s'aperçoit qu'actuellement on est dans la zone des 0,88, ok, de retracement de Fibonacci. Donc, une chose à savoir, c'est que quand un mouvement retrace et qui casse le premier arrêt de 0,382, généralement, il va travailler le retracement de moitié à 0,5. Si on vient à casser le retracement de moitié à 0,5, la majorité des cas, nous allons dans la zone de rechargement que l'on appelle, et qui est donc de 0,618 à 0,786 de Fibonacci, qui est ici. Et là, on voit bien que si je vous trace un petit rectangle ici, donc qui partirait de là et qui irait jusqu'ici, voilà, on voit qu'on est bien venu travailler ici cette zone de rechargement, d'accord? Et encore une fois, si on vient à casser la zone de rechargement, eh bien, les probabilités veulent qu'on aille travailler la zone des 0,88. Et d'ailleurs, ici, on voit qu'on est venu mêcher parfaitement sur la zone pile poil des 0,88. Ok? Donc voilà, ça peut nous donner une idée. On peut se dire, bon, ok, d'accord, généralement, ici, c'est là où on commence à avoir les premiers signes de retournement. Et en général, si on n'est pas dans un retournement de marché complet, c'est-à-dire bear market, comme les gens l'appellent vulgairement, eh bien en général ici c'est l'ultime retracement, on dessine des W et puis on commence à repartir et à entamer un nouveau mouvement de hausse. D'accord? Bon,
Pour le moment, on n'en est pas là. Le W est loin d'être dessiné. Donc, on n'est pas à l'abri de venir visiter les 100% de retracement, c'est-à-dire le dernier bottom. Ok? Voilà. Ça, c'était juste pour avoir une idée, grosso modo, de la localisation de où est-ce qu'on se trouvait aujourd'hui, voilà, avec le cours. Alors, on va effacer ça. Hop, on va repasser en 4 heures. Bien. Donc, est-ce que on est sur un bottom ou est-ce qu'on va continuer à descendre? Eh bien, pour ça, on peut éventuellement se zoomer encore un peu plus à l'intérieur du mouvement et passer en 1 heure. Voilà. Et là, en 1 heure, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? On s'aperçoit que l'objectif daily V à 34 800 a été travaillé une première fois, une deuxième fois, une troisième fois avec cette mèche, d'accord? Là, eh bien, voilà, on est venu le retravailler encore une quatrième fois ici, d'accord? Mais ça ne nous donne pas plus d'infos que ça, quoi. Pour l'instant, on ne sait pas. On ne sait pas si on va rebondir ou si on va continuer à baisser. Alors, moi, pour ma part, ce que je fais dans ces cas-là, quand je suis un peu à court d'informations sur le graphe, via les indicateurs que j'ai et les informations que j'ai, eh bien, sachant que ce marché-là, rappelez-vous, hier j'en parlais, est extrêmement leveragé, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de leviers sur ce marché, eh bien, je me sers de l'order flow. Alors, order flow ici, on est en time frame 1 heure, ok, puisqu'on cherche comment dire, on cherche à déterminer le mouvement le plus rapidement possible, puisque le but du jeu étant de sortir de notre trade en profit au maximum. D'accord? Donc, le but étant de savoir quand est-ce qu'on va commencer à dessiner un bottom et quand est-ce qu'on aura les premiers signes de retournement. Et donc, à partir de là, bon, on sort du trade et puis on attend un autre mouvement pour rentrer à nouveau en position. Bien, alors, qu'est-ce qu'il nous dit l'order flow? Eh bien, moi, je constate que j'ai un prix qui chute. Alors, on va se prendre un petit pinceau. J'ai un prix qui chute ici. Ok, j'ai un open interest qui chute également, ce qui est bon signe. Ça veut dire qu'on a des positions qui se ferment, qui se clôturent au fur et à mesure. Et également, je m'aperçois que on a quand même eu pas mal de liquidations ici. Et on commence à avoir un peu de liquidation short, c'est-à-dire ces liquidations vertes ici. Ok? Qu'est-ce que cela nous indique? Bien, ça nous indique que on commence à avoir des gens qui se disent que ce marché-là n'a toujours pas trouvé de bottom et que donc ils commencent à le shorter parce qu'ils se disent tiens, on va descendre encore plus bas. C'est un bon signe, parce que rappelez-vous que le marché fera toujours l'inverse de ce que la majorité des gens pensent, ou du moins de ce que la majorité des gens font, puisque le but étant de les ruiner et pour le marché de récupérer un maximum d'argent. Donc, quand les gens commencent à se dire ah ben tiens, je vais shorter mon marché ici, et puis voilà, je pense que le marché va descendre, et donc eh bien, je shorte ici, je shorte là, je shorte là. Et que le marché commence à faire des petites mèches ici, 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 et d'ailleurs ça correspond aux liquidations short ici et ici, ok? Eh bien, ça commence à être des bons signes de retournement, je veux dire. Premier signe de retournement, hein. Voilà, on est loin de se dire, allez, je fais all-in ici parce qu'on va repartir à la hausse. Non, pas du tout. Mais ça commence à nous annoncer quelque chose qu'il y a quelque chose qui se passe sur le marché et que voilà, on peut peut-être éventuellement commencer à avoir les premiers signes d'un bottom et d'un retournement. Également, je voudrais attirer l'attention sur le fait que les open interest ici sont restés assez plats depuis 22 heures le 21 janvier et aujourd'hui nous sommes le 22 janvier à 15 heures et malgré toutes ces liquidations ici en long et liquidation ici en short, nous avons un open interest qui reste plat alors que le prix lui descend. Ok? Quelle information on peut tirer de ça? Eh bien, on peut se dire qu'il y a des gens
que les open interest, du moins, commencent à se calmer. C'est bon signe, c'est bon signe. Les gens commencent à un peu moins rentrer en levier sur le marché, parce que si on avait eu un open interest qui montait alors que le prix, lui, descendait, ça voulait dire que les gens aurait tendance à longuer le marché en levier et à se dire ça y est, on est sur un bottom, on va repartir à la hausse, donc je fous x100 sur mon capital, sur ma position, et puis allez, c'est parti to the moon. Non, là on n'a pas ça, donc c'est un bon signe également. Voilà. Aussi, ce qu'on peut faire, c'est aller jeter un coup d'œil sur Kingfisher et s'apercevoir que, alors, la mèche la plus basse que l'on a eue ici est à 34 660, non, hop là, désolé, 34 000, 34 008, la mèche la plus basse. Si je vais ici, je m'aperçois là qu'on est à 33 950. Alors il y a une petite différence, hein, parce que ici je suis sur le spot de Binance, alors que là je suis sur le perpétuel de Binance. D'accord? Donc on a un petit écart. D'ailleurs le spread ici, on a un écart aujourd'hui actuellement qui est de il oscille entre 15 et 20 dollars. Voilà. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails sur le spread. Qu'est-ce que c'est? Le spread, grosso modo, c'est la différence de prix entre le spot, le contrat, le prix du BTC sur le spot et le prix du BTC sur le contrat perpétuel, celui où on peut mettre des leviers. D'accord? Il a son importance comme indicateur, mais je ne rentrerai pas dans les détails aujourd'hui. Si vous voulez plus de détails, eh bien, ça fait partie de l'order flow. Dites-moi-le dans les commentaires et je dédierai une vidéo uniquement pour l'order flow où je rentrerai en détail comment paramétrer les indicateurs et quelle lecture on peut en avoir et donc quelle information on peut en tirer. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Bien, donc ici, le point le plus bas sur le perpétuel à 33 950, ok. Qu'est-ce que ça nous dit comme indication? Quand on va voir Kingfisher, ça nous dit que, eh bien, ici, toutes ces liquidations qui sont comprises entre ici 33 950 et ici ont été avalées par le marché. D'accord? Le marché a avalé toutes ces liquidations. C'est bon signe. Dommage, c'est malheureux pour toutes les personnes qui se sont fait liquider, mais bon, comme dirait un ami à moi, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Bien, mais pour nous, qu'est-ce que ça nous indique? Eh bien, ça nous indique que le marché est venu ici récupérer toutes ces liquidations et que donc peut-être qu'il en a eu assez, que ça lui suffit et que maintenant il est prêt à s'attaquer aux liquidations longues qui se trouvent ici. Donc on a un cluster aux alentours des 43-44 000 dollars, un autre petit cluster ici aux alentours des 47 000, et puis après on commence à avoir un peu plus de monde au niveau des 51 000, 52 000, et puis 55, 56, et enfin 62, 63 000. Voilà, bon, on n'y est pas encore, hein. Mais bon, peut-être que le marché est en train de se satisfaire de ces liquidations ici, et par conséquent, il serait intéressé maintenant, ça deviendrait plus rentable pour lui, étant donné que les gens se calment, hein, rappelez-vous, les gens se calment sur l'open interest avec les leviers, peut-être que maintenant le marché, lui, est prêt à aller récupérer ses liquidations au nord maintenant. Et donc voilà, j'ai pris assez de pognon ici, maintenant c'est plus rentable pour le marché d'aller récupérer les liquidations de tous ceux qui ont shorté le mouvement sur la descente. Alors, ça, pour le savoir, il va falloir surveiller. Alors ici, je vais venir voilà, sur CoinAnalyse. Moi, la chose que je surveillerai, c'est la formation d'un W ici en 1 heure. D'accord? Comme ça, hop, 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 hop. Ok, avec la cassure de la ligne de coup ici. Alors, il n'est pas très bien dessiné. Je vais essayer de vous refaire ça un peu plus proprement. Si on zoome, hop, hop, hop. Voyons voir si je zoome un peu plus propre. Ouais, comme ça. Donc le W ferait ça, ça, ça et ça. Avec la cassure de la ligne de coup ici. D'accord? Si on voit ça,
que l'open interest reste le même, ou du moins ne monte pas, reste le même ou descend, ok? Et qu'on commence à avoir des liquidations short qui commencent à se dessiner, c'est-à-dire des liquidations vertes ici, eh bien, on aura les premiers signes d'un marché qui serait éventuellement en train de commencer à poser un bottom en 1 heure et donc peut-être bien d'amorcer un premier mouvement à la hausse. Et à ce moment-là, ça voudrait dire pour les personnes qui sont en trade en daily, ah ok, ben ça y est, on commence à avoir les premiers signes de retournement en 1 heure, donc c'est peut-être temps de clôturer à 100% ma position et par conséquent d'attendre un nouveau mouvement qui se dessinerait. Alors en 4 heures, on est un peu loin de la Tenkan pour l'instant. En daily, on est carrément, carrément à des milliers de kilomètres pour l'instant. Donc, ouais, les gens qui sont rentrés en daily, en trade ici, eh bien, je leur conseillerais donc de surveiller les premiers signes de retournement dans le time frame 1 heure, ok? Voir un petit W ici qui commencerait à se dessiner. Hop, si on vient casser ici la ligne de coup, donc celle-là, hop là, si on vient casser celle-là, donc les 36 192, je pense qu'il est temps de clôturer à 100% la position parce qu'il y a de fortes chances que ça nous indique que ça y est. On est venu, on a liquidé le marché, ça nous suffit. Maintenant, hop, c'est parti, on va essayer d'aller récupérer les liquidations. Hop, 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 au-dessus, ici, ici et ici. D'accord? Voilà, ça c'est mon avis perso. Pour moi, ensuite, à vous de gérer comme vous avez envie votre trade, hein. C'est pas à moi de vous dire comment faire. Moi, je vous donne juste mes analyses et mon point de vue. Maintenant, au moment où je vous parle, le cours a l'air de ne pas être satisfait des liquidations, d'après ce que j'en vois. Et donc, ma foi, si on venait par contre à faire un plus bas, c'est-à-dire à casser ce plus bas ici, donc on va le tracer aussi, hop, voilà. Si on venait à casser le plus bas ici, donc à 34 000, d'accord, et bien à ce moment-là, je suis quasi persuadé que ben, c'est la porte ouverte minimum pour venir récupérer ici. Les liquidations au 32 000, au niveau des 32 000 dollars. D'accord? Parce que si on regarde Kingfisher, on va s'apercevoir qu'on a un gros cluster de liquidation également ici au niveau des 32 200. D'accord? Ces liquidités ici n'ont pas été récupérées encore par le marché. D'accord? Donc, deux cas de figure. Ou alors le marché est satisfait de ce qu'il a déjà récupéré et il est prêt pour repartir. Ou alors non, il n'est pas encore satisfait. Et du coup, ce sera moins rentable pour lui s'il repart à la hausse parce qu'il va faire gagner ces gens-là. Ok, donc ça lui convient pas, il va perdre de l'argent et donc par conséquent, bien non, avant de repartir à la hausse, on vient, on liquide, donc on vient chercher ici ce niveau, donc l'objectif N, et après à ce moment-là, on peut repartir à la hausse. Alors, dernier conseil, enfin c'est pas un conseil en investissement, dernier avis, si je peux me permettre, pour les personnes qui sont toujours en trade, en daily, hein, donc actuellement à l'heure où je tourne la vidéo, ils sont censés toujours être en trade. Ils ont récupéré un peu de profit au niveau NT à 36 900. Ils ont récupéré un peu de profit au niveau à l'objectif V à 34 800. Et là, la question était, est-ce que je sors de position complètement ou est-ce que je continue et je vais chercher l'objectif N? Eh bien, si le cas échéant, on venait à chercher l'objectif N, je conseillerais fortement de clôturer 100% de la position à ce niveau-là. Parce que je vois mal le marché aller plus bas que 32 000. Pour être franc avec vous, je peux me tromper, hein, mais au pire des cas, même si le cas échéant, le marché venait à continuer à baisser, eh bien au moins vous avez sécurisé votre position, votre profit. Et donc si on prend une petite mesure des objectifs que ça nous donnerait. Hop, donc les gens qui sont rentrés en trade à la clôture de cette bougie ici, d'accord. Actuellement, ils ont 16% de bénéfice sans levier, hein, donc s'ils ont mis levier x10, ils sont à 160%.
S'il venait à toucher l'objectif N, il serait à 20% de bénéfices. Levier x10, 200% de bénéfices. C'est quand même vachement bien quoi, hein, pour un trade de 3 jours. Donc, bon, même si éventuellement vous clôturez 100% de votre position, vous avez récupéré 200%, et puis finalement le cours continue quand même à descendre, eh bien dites-vous que c'est pas grave. Au pire des cas, ben, vous racheterez à un meilleur prix plus bas, quoi, hein, tout simplement. Voilà, vous avez loupé cette perte ici, mais au moins la probabilité qu'on rebondisse ici au niveau de l'objectif 1 à 32 000 est vachement importante. Alors éventuellement, toujours pareil, hein, gardez un œil sur comment dire, sur l'order flow, voir qu'est-ce que l'open interest nous fait. Hein. Si on voit qu'un open interest commence à augmenter en pagaille et que le prix continue à descendre, bon ben voilà, hein, le prix continuera encore à descendre. Hein. Ça veut dire que les gens n'ont toujours pas compris, qu'ils continuent à foutre du levier en pagaille et que ben, le marché, lui, il va se faire un régal. Hein, c'est du pain béni pour lui. Et il va aller récupérer ben, toutes les liquidités qui vont s'accumuler au fur et à mesure que les gens vont commencer à mettre du levier. Voilà. Donc pour aujourd'hui, je pense que j'ai fait le tour. Et puis voilà, donc petit récap, hein, n'oubliez pas, en 1 heure ici, à, à surveiller la formation ou d'un W ici, si on venait à casser les 36 140, 36 000, allez, on va se la faire précis. Si on vient à casser les 36 192, bien, pour les personnes qui sont en position, sortent de position, c'est un conseil, c'est mon avis, quoi, du moins. Si par contre on vient à casser les 33 957, pardon, les 34 008, eh bien, c'est la porte ouverte aux 32 000. Ok, voilà, donc ça c'était pour le trade en daily. Encore une fois, on s'aperçoit que Osoda, très pertinent, parce que les objectifs qu'il nous a donnés ont été atteints, encore une fois, donc c'est plutôt pas mal. Et puis voilà, hein, moi, sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. Et puis, écoutez, je vous dis à demain pour une nouvelle update de marché sur les marchés crypto. Voilà, merci. Ciao, ciao.